Bonjour les tricots fans, c'est Lise de Tricot Lise. Aujourd'hui, on fait le point numéro 9 de notre foulard, les noppes. Les noppes, en quelque sorte, c'est des petits pompons qu'on fait à même notre tricot. Il y en a qui appellent ça même le point popcorn. Ça peut se faire sur différents nombres de mailles. Il y en a à 3, à 5 et même 7 mailles. C'est certain que plus il y a de mailles dans la noppe, plus vous allez voir un petit pompon plus gros. Okay? Aujourd'hui, je vais faire avec vous les rangs 1 et 2 avec vous. OK? Parce que maintenant, les rangs pairs, si on prend le temps de lire notre patron, c'est toutes des mailles en vert. Et les rangs 3 et 16, c'est toutes les mailles en droit. Si vous êtes rendu ici, c'est que vous êtes en mesure de comprendre maintenant la différence entre les mailles en droit et les mailles en vert. Donc, je vais vous montrer comment on fait le premier rang de noppes et le rang que l'on fait sur les mailles en vert tout de suite qui suit le rang de noppes. Bien entendu, vous avez un autre rang de noppes à faire au rang 5. La seule chose, c'est qu'elles sont légèrement décalées afin de créer un motif en alternance. OK? Donc, c'est parti pour le premier rang de noppes. Bien entendu, on commence encore avec nos mailles bordure, qui sont nos 4 mailles en droit. D'accord? Et voyons qu'est-ce qu'ils disent. Ils nous demandent, une fois avoir les 4 mailles de bordure de fait, ils nous demandent de répéter 3 mailles en droit, F1N. Et on le répète 5 fois, pour un total de 6 fois. Et on termine avec nos 4 mailles en droit. Donc, FN1, si vous regardez dans le bas, vous avez un petit encadré qui vous explique comment faire la noppe. Donc, c'est ce que je vous montre. Donc, pour faire la noppe, vous allez tricoter vos 3 mailles. 1, 2, 3. Et c'est parti pour la noppe. Quand ils veulent dire tricoter 3 fois la même maille, on enroule, on fait la première maille, mais on ne relâche pas notre fil. Vous le gardez. Vous allez ramener votre fil entre les deux aiguilles, comme ça, et vous allez tricoter une autre maille à l'envers. Et toujours en gardant le fil, vous ne libérez jamais la maille. Vous allez ensuite ramener votre fil derrière et vous allez la tricoter une 3e fois en droit. Et vous avez, regardez à l'écran, vous avez dans la même maille créé 3 mailles. C'est normal qu'il y ait un petit trou ici. Faites-vous en pas, ça va se placer à force d'avancer dans le tricot. Okay? Une fois que vous avez fait vos 3 mailles, selon les instructions, ça nous dit tourner l'ouvrage. Donc, on tourne notre ouvrage. Même si le rang n'est pas terminé, on le tourne. Et on va tricoter nos 3 mailles à l'envers. Une première fois. Donc, 1, 2, 3. On retourne l'ouvrage encore une fois. On va tricoter encore nos 3 mailles, mais cette fois-ci à l'endroit. Donc, 1, 2, 3. On tourne encore. Et on refait encore une autre fois nos 3 mailles à l'envers. 1, 2 et 3. Et on retourne. Dans le fond, vous avez ici vos mailles de votre noppe. Okay? Vous allez monter vos mailles. Vous avez tricoté une première fois en vert, ensuite en droit et une 2e fois en vert. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir créer votre noppe en tricotant les 2 premières mailles. Vous allez la fermer, votre noppe, dans le fond. Vous allez prendre vos 2 mailles ici. Vous allez les tricoter les 2 ensemble. D'accord? Ensuite, la dernière maille de la noppe, on va la tricoter à l'endroit. Et vous allez prendre l'avant-dernière maille de votre noppe, celle que vous avez tricotée ensemble, les 2 mailles ensemble, et vous allez la passer par-dessus. Ça va faire votre petite noppe qui est fermée. Et voilà.
Vous êtes de retour. Et on continue comme ça. Et on répète. Donc, 1, 2, 3. On refait une deuxième note. Donc, on tricote à l'endroit une première maille sans relâcher. On ramène notre fil devant et on va aller la retricoter à l'envers. On ramène notre fil derrière et on retricote à nouveau à l'endroit pour créer nos 3 mailles de notre nopp. On tourne. Une première fois, on tricote à l'envers. On retourne. On tricote à l'endroit. On tourne encore. Une deuxième fois à l'envers. On retourne encore et on vient fermer notre nopp. On prend nos 2 premières mailles, on les tricote ensemble. On tricote notre 3e maille. Et on fait ce qu'on appelle le surjet en prenant la maille de l'aiguille et en la passant par-dessus pour qu'il n'en reste plus qu'une. Ok? Donc, on continue. 1, 2, 3. Je vais le refaire encore une fois. Donc, on tricote 3 mailles dans la même maille. Une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit. On tourne une première fois. On tricote à l'envers. 1, 2, 3. On retourne à nouveau. On tricote à l'endroit. 1, 2, 3. OK. On retourne encore pour tricoter une deuxième fois à l'envers. On retourne pour fermer. Donc, 2 mailles ensemble. Première diminution. On tricote la dernière maille du nopp et on vient passer notre maille par-dessus. Et voilà, notre petit pompon. 1, 2, 3. Et voilà. Comme vous voyez, je vous en ai fait 3 belles petites noppes. On va faire un petit moment et je vous retrouve à la fin pour comment tricoter sur le rang envers. Bon retour, me revoici à nouveau à la fin du rang de nopp. D'accord? Donc, on a fini notre rang. On va aller faire le rang numéro 2, qui est le rang sur des mailles envers qu'on va tricoter. On fait bien entendu notre rang, nos 4 mailles à l'endroit pour notre bordure en point mousse. Et on va venir tricoter envers. OK? Quand vous allez venir, vous allez voir, là, le petit nopp sur l'envers va avoir créé un petit espace. Vous le tricotez à l'envers, pareil. OK? Sauf qu'avec votre doigt, des fois, la nopp peut arriver de ce côté-ci, comme ça, sur votre envers. Assurez-vous de la pousser. Avec votre pouce, poussez-la un peu pour qu'elle reste sur l'endroit du travail. OK? Vous allez pouvoir tricoter. Comme ça. Vous pouvez tirer un petit peu sur la maille suivant la nopp. Ça va l'aider à mieux stabiliser, à mieux se tenir. OK? Fait qu'on continue. Alors, on fait nos 24 mailles envers. Là, j'ai ma prochaine nopp. Je vais la tricoter. Oups, j'ai mon petit espace. Je la pousse avec mon pouce pour pas qu'elle passe de l'autre côté. Et je tricote et je serre un peu. Ça étire la maille de faire une nopp. C'est normal. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre tricot, ça va se placer.
Regardez, j'arrive. Chaque fois, ça fait comme un grand espace. C'est normal. Je pousse un petit peu ma nopp pour qu'elle reste bien sur l'endroit du travail. Les noppes peuvent être utilisées parfois pour recouvrir un bouton. Des fois, on veut que le bouton soit assorti à la veste ou qu'il soit pratiquement invisible. On peut en faire un nopp et on va pouvoir glisser le bouton à l'intérieur, ce qui va faire qui va être ensuite le dessous va être ensuite tricoté ou fermé avec un petit fil et une aiguille pour que le bouton reste en place. C'est une façon de recouvrir les boutons sans que ça paraisse trop. Si vous regardez sur l'envers, on voit ce que ça donne. Ça fait comme des petits trous ici. Ce sont là nos emplacements de nos noppes. Donc, ensuite, on revient et on continue notre tricot. Donc, pour le rang 3, c'est toutes les mailles à l'endroit. Pour le rang 4, c'est comme le rang 2. On le tricote à l'envers. Et au rang 5, vous avez bien entendu vos 4 mailles. Vous allez faire une maille endroit, une nopp, 2 endroits. Et vous allez répéter une endroit, une nopp, 2 endroits. Donc, vous allez le répéter 5 fois pour un total de 6. Et terminer avec vos 4 mailles à l'endroit. Une fois que vous avez fait ces 8 rangs, vous allez les répéter 4 autres fois pour en avoir un total de 40. Et on va pouvoir passer ensuite au point numéro 10. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne continuation. Et n'hésitez pas à vous faire part de vos commentaires et de vos questions. Passez une bonne journée!